j'ai pris mon magasin, je ne savais pas que ça serait pendant 32 ans et demi, quoi. Donc j'ai travaillé, j'ai développé le magasin sur ces 32 ans et demi. Puis tout doucement, l'âge venant, je me disais un jour il faudra peut-être quand même que je lâche. Dans les gens qui travaillaient avec moi, il n'y avait personne que je sentais qui était repreneur. Et j'ai pensé à la transmission d'entreprise. C'est une affaire qu'on avait créée. Bon, c'est un produit qu'on aimait. On a la clientèle, on a une bonne clientèle. Avec certains, on avait lié comme une certaine amitié. Je peux dire que la pépinière, c'était notre bébé. La motivation de transmettre était liée à notre âge, la retraite. De plus, mon épouse, elle voulait totalement arrêter. Moi, par l'amour de ce que je faisais, j'aurais bien continué quelques années de plus, mais il fallait de toute façon prendre une décision et arrêter. On peut dire qu'il n'était pas trop tôt pour s'en occuper, puisque en fin de compte, nous avons mis 5 ans pour arriver à trouver un repreneur. Un jour, il y a un couple qui est venu me voir en disant on est intéressé par votre entreprise. En fait, c'est comme ça que c'est passé. Lui ayant une formation paysage, je me suis dit ça sera très bien s'il veut tenir ce côté jardin. Et puis elle, bonne fleuriste, je me suis dit j'ai cru en eux. Quand ils m'ont demandé quelque chose, je leur ai donné les documents, en les encourageant à aller à la chambre des métiers. Mais j'ai pas téléphoné à la chambre des métiers pour dire voilà, j'ai un repreneur. J'ai laissé faire parce que je voulais pas intervenir. Dans un premier temps, en support de vente, nous avons contacté toutes les écoles d'horticulture qui ont reçu un courrier. Nous avons envoyé ce même courrier à un certain nombre d'entreprises et ensuite avec l'appui du lien horticole par des petites annonces. Ce qui, en fin de compte, ne nous a amené à aucune demande. Le prix n'est jamais intervenu, c'est essentiellement l'absence de candidats qui a fait que l'affaire a duré 5 ans. Un jour, ils sont venus au magasin, un dimanche midi, me redonner tous mes dossiers en disant voilà, finalement, Monsieur Barberoux, votre entreprise, on ne va pas la prendre. La fille me dit comme ça, elle me dit finalement on va s'installer de nous-mêmes comme ça va nous coûter moins cher, on ne va pas acheter de fonds. Et moi naturellement je dis vous allez vous installer où? Et elle me répond écoutez, on s'installe là au bout de la rue, 200 mètres à côté de chez vous. Et là on tombe. J'avais pas d'acquéreur, moi j'avais un concurrent qui venait à 200 mètres. Et j'étais un petit peu perdu. Dans ma tête, j'ai toujours imaginé que j'allais vendre un jour. Mais au fil des années, au fil des 5 ans qui se passaient, plus ça allait, plus je commençais à baisser les bras. Je me disais, je me suis peut-être trompé, on va peut-être pas arriver à vendre. Les entreprises, elles auraient besoin d'avoir plus de protection lors d'une vente. Parce que je suppose que et depuis j'ai appris aussi qu'il y a beaucoup de mes collègues à qui c'est arrivé ce genre de choses. Donc on est dans un désarroi et on aurait besoin il devrait y avoir des lois ou des protections ou je sais pas, quelqu'un qui demande j'imagine comme ça, mais quelqu'un qui demande les documents comptables, à partir du moment où il s'engage sur cette partie-là, il ne devrait pas avoir le droit de s'installer, s'il veut s'installer lui-même, à moins de, mettons, 20 ou 30 km, quoi. Parce que on se sent pillé après. Voilà, je me suis senti pillé. D'abord, j'ai accusé le coup. Après, je suis redevenu un petit peu plus combatif. Mais j'étais quand même resté fragilisé. Et j'ai un copain qui n'est pas du tout dans les fleurs, mais qui avait une entreprise et qui avait vendu son entreprise et qui dit pourquoi tu ne la mets pas en vente dans un commerce, dans une agence spécialisée. On a fait venir quelqu'un. Et puis cette personne, donc elle a pris les renseignements, je pense qu'elle était très sérieuse, elle a fait ça bien. Mais elle m'a même dit vous êtes bien prêt à vendre. Alors, est-ce qu'elle a senti que j'étais prêt ou pas? Je ne sais pas. Enfin bref, j'ai plus entendu parler d'elle pendant... donc ça c'était, mettons, fin 2009, 2010, pendant plus d'1 an. Alors, dans la vente d'entreprise, bon, hormis les annonces que nous avions passées dans le lien horticole, et puis nos propres démarches,
Nous avons eu un jour une entreprise qui s'est présentée, des marchands d'entreprise qui se prétendaient pouvoir vendre notre entreprise moyennant une certaine somme d'argent. Et là, nous avons étudié le dossier et je dois vous dire que nous n'y avons pas cru. Et je pense que nous avons bien fait parce que, bon, vendre une pépinière, ce n'est pas vendre un fonds de commerce, ce n'est pas vendre. C'est pas la même chose qu'un commerce ordinaire. Notre syndicat orléanais, un jour, nous a proposé de recevoir la journaliste du Dieu Horticole qui voulait faire un article concernant les difficultés de céder une entreprise et reprise. On a accepté de la recevoir et à cette suite-là, elle a fait un article de 2 pages dans le Dieu Horticole en couleur, expliquant bien. Elle avait pris des photos, elle était venue voir, elle nous avait interrogés. Et ces 2 pages, ce sont 2 pages qui ont parlé, qui ont attiré l'œil d'un certain nombre de personnes. Ça a été vu aussi bien en France qu'à l'étranger, même, c'est bien soit paraissent comme ça. Et à la suite de ça, nous avons eu un certain nombre de contacts, entre autres 5 candidats qui sont venus voir. Après, ça s'est traduit par il en restait 3. Et les uns derrière les autres se sont plus ou moins retirés pour différentes causes. L'affaire est restée un petit peu en dormance pendant 1 an. Et au bout d'1 an, dans les personnes qui s'étaient retirées, sans doute après avoir visité d'autres entreprises, sont revenus vers nous. Et bizarrement, ils sont revenus à 2 ou 3 personnes en même temps, nous voir. Alors, bien que dans ces 5 personnes, faut être objectif, il y avait des personnes qui n'étaient pas du tout le métier, et de la reconversion, ou des gens, excusez-moi de l'expression, un peu rêveurs. Ça a été très vite après. L'agent s'est passé avec la personne, ils ont regardé, ils ont visité une fois. Il y a sans doute eu un bon concours de circonstances. Cette personne avait acquis un terrain et voulait construire dans la région, donc il cherchait dans un périmètre de 30 km autour de son terrain. Je me situais dans ces 30 km. Elle a visité plusieurs affaires, celle-ci lui correspondait. Et 1 mois après, on s'était déjà mis d'accord, moins d'1 mois après, on s'était mis d'accord sur la vente. Donc comme ça, j'ai pas vécu comme un échec du tout. J'ai vendu le magasin, le personnel a été repris. Tout le monde était content au bout du compte. Bon, moi je vais au magasin de temps en temps, je vais les voir, je vois mes anciens collègues et voilà quoi. Donc le tout c'est quand même qu'il fallait que je retravaille. Donc j'ai retrouvé quand même quelque chose parce que sinon j'avais quand même cette problématique. Quand on a vendu, ma femme était très contente. Moi j'étais satisfait. Mais ça ne va pas sans dire. Quelque part, vous vendez ce que vous avez créé, il y a tellement d'attaches, vous y avez passé tellement d'heures. Bon, c'est une petite pointe, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile quand même. Je travaillais 6 jours et demi sur 7 au magasin, j'étais du lundi matin au dimanche midi, non-stop. Donc tout ça pendant 32 ans et demi. On ne peut pas se retrouver d'un coup entre 4 murs sans rien faire, quoi. Donc pour moi, c'est finalement, après coup, j'avais pas vu ça comme ça avant, mais après coup, ça a été une bonne manière de vendre, de m'arrêter un petit peu avant, de reprendre une activité qui me sert de tampon. J'aspire à travailler que 4 jours par semaine, du mardi au vendredi, et d'avoir des week-ends, et voilà, c'est des choses que je n'ai jamais connues avant. Aujourd'hui, je pense pas que je ferais différemment parce que les choses se sont faites, c'est comme elles devaient se faire, et nous n'avions pas beaucoup de choix. Et je ne regrette pas ce qui a été fait, d'autant plus que la personne a gardé le personnel. Pour moi, c'était important quand même. Et de par le personnel, de par ma clientèle, qu'il y a une continuité derrière. À partir du moment où j'ai laissé les clés de mon camion, les clés du magasin, j'ai tourné la page, j'ai tout oublié. Mais j'ai tout oublié. Voilà, c'est comme j'ai l'impression
d'être revenu 32 ans en arrière de ce que je faisais avant. Je vais au magasin, je vois mes anciens collègues, je leur dis bonjour, on parle de plein de choses. Le magasin, je vois tout et je vois rien dedans. Voilà, j'ai carrément changé de vie. Moi, j'avais toujours l'impression de vendre, mais de voir vendre, mais quand j'écoutais des personnes qui étaient autour de moi, les gens me disaient, mais de toute façon, t'es pas prêt à vendre. Qu'est-ce que tu vas faire derrière? Ça va te manquer. Ça s'est échelonné dans le temps et ça, j'arriverai pas à trouver j'arriverai pas à vous dire le moment où le déclic s'est fait et où je me suis fait une raison. Il fallait vendre parce que c'est comme ça que ça se finisse. Et avec l'âge aidant, je dis vaut mieux vendre quand on est encore en bonne santé que d'attendre d'être handicapé pour une chose ou pour une autre et puis de faire une vente précipitée ou un arrêt complet brusquement. Moi, pour l'instant, ou à la limite, si on veut parler de deuil, j'en ai pas fait mon deuil. Mais dans mon entourage, ils me disent tu t'occupes plus, c'est plus ton entreprise, tu laisses faire, ça te regarde pas. Bon. Donc, alors, si on peut appeler ça comme ça, j'ai pas fait mon deuil.